Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de enfin vous faire le tag ton chouchou et toi. Donc ça fait quelques semaines que je devais le poster, mais donc j'étais pas contente de la première version parce que je la trouvais trop brouillon tout ça. Alors j'ai décidé d'écrire les questions dans mon super carnet et d'écrire les réponses à l'avance pour que ce soit net et efficace. Et bien on va commencer, j'ai pas grand chose à dire. Désolée pour ma tête, j'ai un petit peu l'air d'un zombie. Mais c'est parce que voilà, j'ai dû me lever assez tôt ce matin. Et là, c'est la première soirée que j'ai où je peux enfin faire une vidéo sans avoir plein de gens autour de moi. Donc, je profite. Et donc aussi, j'ai changé l'endroit où je pose ma caméra. Donc, dites-moi si vous préfériez avant ou si c'est mieux comme ça. Question 1. Depuis quand connais-tu ton chouchou? Depuis la naissance du premier poulain qu'on a eu à notre centre. Donc il y avait un étalon qui avait fait des bébés à 3 ponettes Shetland. Et donc la première naissance, qui était celle de Pacotille, donc je pense que j'avais 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et ben on était en train de regarder le poulain. Enfin, le poulain venait vraiment juste de naître quand je suis arrivée. Elle était à peine en train d'essayer de se lever. Donc voilà, ça faisait 1 heure ou 2, très très grand max. Et il y a Dream qui est venu par derrière et qui a commencé à manger ma bombe qui était déjà sur ma tête. Et donc c'est là que je l'ai connu. Mais sinon ça fait 5 ans que je le monte vraiment. Enfin plus ou moins 5 ans. Question 2, quel âge a-t-il? Il a environ 11 ans. Vu que l'année dernière j'ai demandé à Karine quel âge il avait, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle regarde dans les papiers mais que lui semblait que ça faisait 8 ans qu'elle l'avait et que quand elle l'avait eu, il avait 2 ans et demi. Donc voilà, plus ou moins 11 ans. Est-ce que c'est une jument, un étalon ou un hongre? C'est un hongre. De quelle couleur est sa robe? Il est de race Appaloosa, croisé avec je ne sais quoi. Et donc cette robe-là, c'est une robe qu'on appelle la robe varnish, avec des taches surtout sur l'épaule. Il a des genres de balsane noire sur les jambes, les 4 membres. Et aussi sur l'os des fesses et sur les joues. Tous les endroits un peu saillants comme ça, il a des taches noires alors que le reste est blanc, plus ou moins. Cheval ou poney, c'est un cheval. Un très petit cheval par contre, il fait entre 1m55 et 1m65. Quelque chose comme ça, je n'ai pas la mesure exacte mais je sais que c'est dans ces deux mesures-là. Décris ton chouchou en un mot. J'ai décidé de choisir le mot généreux car je trouve que quand on lui donne quelque chose, et ben, il peut vraiment te le rendre et c'est un cheval très gentil. On peut demander à peu près n'importe qui, il est quand même super gentil avec l'homme. Et donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très généreux. J'avais envie de dire spécial aussi, mais bon, tous les chevaux sont un peu spéciaux. Mais aussi, enfin, de par le fait qu'il est très proche des humains et en même temps qu'il a un petit caractère à lui un peu bizarre. À moitié calme, à moitié bizarre. Donc voilà, j'ai préféré dire généreux parce que c'est vraiment ce qu'il décrit le mieux. 7. Quels sont ses points négatifs? Point négatif c'est un petit peu peut-être égoïste limite de ma part, mais c'est le fait qu'il ne puisse pas faire un saut d'obstacle à cause de ses problèmes de dos et de jambes, enfin de pieds. Parce que du coup, vu qu'il boite souvent tout ça, on n'a pas trop envie d'essayer le saut d'obstacle avec lui, ce serait horrible pour sa santé, donc je peux pas faire de l'obstacle avec lui alors que j'aimerais vraiment bien faire ça. Donc, je vais peut-être essayer de le faire sauter en liberté, mais je suis même pas encore sûre, donc voilà. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, on n'y peut rien. Le fait qu'il soit fort collant, par exemple, si je travaille en liberté, eh ben, il va vite m'envahir et donc il faut souvent lui demander de nous laisser de l'espace, tout ça, c'est pas spécialement une question de respect, mais c'est plus que lui, il a une bulle assez souple. Du coup, il s'en fout un petit peu de la bulle des autres. Et le fait aussi qu'il joue parfois, par exemple, si je lui demande quelque chose, justement encore en totale liberté, et qu'il n'a pas vraiment envie de le faire, et qu'il essaie de me tester un peu, ben, il va commencer à bâiller, ou à se gratter, ou à essayer de manger le stick, pour me faire arrêter mon action et du coup rien faire. Et donc c'est parfois un peu dur, parce que bon, j'ai pas envie de l'empêcher de... Enfin voilà,
c'est compliqué du coup. Alors il faut que je m'affirme encore plus et enfin voilà, il me teste un petit peu, c'est rigolo. Mais parfois c'est chiant. 8. As-tu eu d'autres chouchous avant? Si oui, pourquoi lui maintenant? Oui, donc j'ai eu 3 chouchous avant lui. D'abord quand j'ai commencé l'équitation c'était une Noisette. C'était une petite Shetland toute noire. Et c'est la première ponette que j'ai montée. Enfin voilà, c'est la première ponette que j'ai montée. Et voilà, enfin, je l'adorais vraiment trop. Mais c'était une ponette de propriétaire, de ce que j'ai compris. Après, quand elle est partie, je me suis attachée à Paco, qui est l'étalon là, qui a eu 3 poulains. Et lui, c'était un demi-poney gris pommelé, comme ça. Double poney, bordel. Un double poney gris pommelé. Mais il est mort en retournant chez ses propriétaires. Enfin, donc il est rentré chez ses propriétaires, là-bas, il est mort. Et Myrtille, elle, elle était vraiment très semblable à Noisette, autant sur le plan physique, donc là moi je savais même pas les reconnaître pendant un long moment, que sur le plan psychologique. Et j'ai arrêté de la monter elle parce que voilà, c'était une petite Shetland, et vu que je commençais à grandir et à rentrer en humanité, tout ça, commencer à être une ado, ben, je me suis dit c'est bon, on va arrêter de monter des Shetland et il est temps de commencer à monter plus grand pour pas la gêner, tout ça. Donc voilà, et pourquoi Dream maintenant, je sais pas, ça a été un peu l'évidence. D'ailleurs, je pense qu'il y a une question là-dessus, oui, la 11. Mais d'abord, il y a la 9. Lui as-tu déjà appris ou fait faire des tours? Lesquels? Je lui ai appris la jambette, plus ou moins des deux côtés. Je suis en train de lui faire le côté gauche. Mais donc c'est vraiment moi qui lui ai appris parce que je sais pas, enfin personne ne lui avait appris avant. Bref. Et sinon, pour les prochains tours que je compte faire, ce sera le campo et le coucher sur demande. Le coucher sur demande, normalement, je devrais facilement l'avoir parce qu'il adore se rouler. Enfin voilà, il se couche souvent près de moi, tout ça, ça le gêne pas. Donc il suffit que j'essaie de lui apprendre à le faire sur demande, quoi. Se coucher, c'est pas très dur. Et puis aussi peut-être faire le pas espagnol, une fois que je maîtriserai bien les jambettes des deux côtés. 10. Comptes-tu acheter ton chouchou? Non, tout simplement parce que c'est un des chouchous de ma prof. Du moins qu'il a été un des chouchous de ma prof, et je sais que il apporte beaucoup de choses aux autres personnes qui le montent, même si elles sont peu nombreuses, elles sont quand même là. Et voilà, je me sentirais pas non plus limite une pension pour être sûre d'avoir la priorité sur lui et avoir le droit de venir comme je veux, pourquoi pas, mais être propriétaire totalement, je préfère pas. Surtout que maintenant je vais entrer à l'université, j'aurais plus vraiment, enfin j'aurais pas le temps tant que je serai dans mes premières années d'unif. Donc voilà. Donc 11, pourquoi lui et pas un autre? C'est parce que je sais pas, enfin j'ai commencé à le monter parce que je savais que je le montais parfois quand j'étais petite et que je l'aimais bien à ce moment-là. Et en fait la première année où je l'ai monté, au bout d'un an, il venait vers moi quand il était au pré. Et du coup forcément ça donne plaisir, quoi, ça montrait qu'il voulait travailler, ne serait-ce qu'avec moi. Et donc enfin voilà, ça m'a donné confiance dans ce que je pouvais faire, tout ça. Puis après, donc on a créé une complicité, tout ça. On s'est créé un petit peu des codes aussi quand je le monte, et aussi quand je le brosse en fait. Donc voilà, c'est le fait que j'ai créé une relation avec lui qui fait que c'est lui mon chouchou et pas un autre. 12. Quelle partie du corps trouves-tu le plus mignon chez lui? Je dirais ses arcades sourcilières parce qu'elles sont super expressives chez lui. Il n'arrête pas de les bouger dans tous les sens. C'est vraiment très très drôle. Je vais vous montrer une photo justement où on le voit en grand plan faire une tête genre tout inquiet. Et donc voilà, il me fait vraiment rire avec ses sourcils. Et aussi ses jambes, parce que je trouve ça trop mignon qu'il ait les jambes toutes noires. Enfin, sur les photos du moins, en face, je trouve pas spécialement ça mignon. Mais ça lui fait vraiment des toutes petites jambes noires, genre. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. 13. Lis un poème que tu as écrit pour lui. J'ai bien essayé de trouver l'inspiration, mais franchement, ça ne me vient pas. Alors bon, voilà, j'ai décidé de passer la question. Excusez-moi. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas trop de lui faire un poème, personnellement.
Et 14, montre une photo de ton chouchou. Je la mettrai, ce sera la même que la miniature, mais je la mettrai juste maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui donc. Je vous retrouve bientôt pour des tutos, des visites de mon centre équestre, tout ça. Mais par contre, ça va me prendre... Enfin, il faut que je prenne le temps d'aller là-bas et de faire toutes les vidéos. Donc maintenant, il va peut-être y avoir une période un peu de flottement. J'espère bientôt y remédier. Sinon, passez de bonnes vacances et à bientôt. Bye!